Donc là, on est sur la version bêta qui n'est pas encore production de l'appli KO. Je refais les commentaires après avoir configuré pour la première fois la moto. C'est du semi-live. Du coup, sur la page, la première, on a le choix entre une moto Suron, une Talaria, une application custom en 60 ou en 72 volts. Donc là, il faut choisir sa configuration et cliquer sur Update. Alors je vous fais les commentaires, j'ai pris la vidéo en direct sur le téléphone et là je suis en train de faire les commentaires par la suite, comme je vous ai dit. Ça s'est passé du premier coup, impeccable. J'ai fait les premières tours de roue. Donc c'est une version bêta, c'est avant la version de production et avant la V2. Il manque quand même des paramètres par rapport à l'application PC. Mais pour l'utilisateur final, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai fait les premiers tours de roue, j'ai fait 500 mètres avec, il pleut, donc j'ai pas pu bien tester à fond, mais ça a l'air plutôt sympa. Je vais bouger la tête pour pas gêner l'écran. Je pense qu'en bas à droite, c'est bien. Donc en 72 volts pour la Suron. Donc là, il y a une mise à jour de la version du firmware, c'est-à-dire du fichier exa à l'intérieur du contrôleur. Parce que la dernière datée de fin novembre, 29 novembre de mémoire. Donc tout se passe bien. Moi, ça s'est passé très bien du premier coup. Bah, vous le voyez en live. Il est quand même conseillé de garder la clé USB et le PC à côté au cas où il y aurait des erreurs, ce qui m'est pas arrivé. Donc il ne faut pas fermer l'appli. Il faut rester à côté du contrôleur. Et voilà, le firmware est à jour. Donc on entend bip bip bip. Et maintenant, c'est l'heure de paramétrer la poignée d'accélérateur. Donc là, il faut appuyer à fond et rester à fond. Relâcher, attendre. Encore à fond. On voit en dessous qu'on a le maximum voltage. Voilà, il faut faire ça 3 fois. Et c'est fini. Ensuite, on va calibrer le moteur. Donc, sachant si on a un moteur KO, une Suron, une Talaria ou un moteur custom. Et si on a le moteur KO RS ou F-Spec, que je vais recevoir dans 15 jours. Et le sprocket size, c'est-à-dire la taille de la couronne. À mon avis, alors après, je vous fais un petit spoil, mais comme on ne peut pas régler comme j'avais fait la puissance au démarrage, ils doivent avoir des programmes tout faits en fonction de ta couronne. Donc là, je mets sur 52. Il faut se mettre en mode sport. J'étais en mode éco, petite fiotte que je suis. Donc là, calibrage du moteur, on tourne la poignée à fond et on attend. Donc là, c'est pas le son, vous imaginez la roue qui tourne à fond. Hop, on relâche la poignée. On recommence, plein gaz, et on tient. On relâche.
Là, il fait un programme déjà défini. Et hop, c'est parti. Et là, on peut rouler. Alors, comme je suis un peu curieux, donc là, on voit les kilomètres/heure, le voltage de la batterie, la température contrôle du moteur. Donc là, on règle pour le mode sport l'ampérage. Moi, je suis un peu, donc il monte jusqu'à 440 ampères pour le factory. Moi, je suis une demi-fiotte, donc je mets 230. C'est quand même pas mal, correspond à 20 kW. Le masse courante sur le factory monte jusqu'à 830, on met à 700. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mode éco qui est complètement indépendant. Alors que sur l'application PC, si vous vous rappelez, c'était un pourcentage du mode sport. Donc là, on peut régler complètement différemment le mode éco, l'ampérage. Donc pour rappel, on multiplie l'ampère par le voltage de la batterie, ce qui vous donne les puissances en kilowatts, et le speed limit. Donc là, je dis je veux monter jusqu'à 12 000 tours, c'est parti. J'ai oublié d'appuyer sur avancer pour voir les réglages du moteur en voyant la vidéo. Donc là, on a plusieurs types de moteurs. Avec, alors ça, ce qui est rigolo, c'est la sensibilité de la poignée. Moi, le meilleur réglage, j'ai trouvé, c'est 170, 230 par défaut. Là, ils l'ont remis à 170. Ici, j'ai cliqué sur la réponse du throttle. Donc, j'ai mis en standard. Je vais essayer les modes test un peu plus tard, quand il fera sec.